Seigneur, je te dis encore merci pour ce moment que tu m'as accordé à venir parler à ton oint et à ta ointe, Dieu de gloire. Car à chaque fois qu'un enfant naît, tu déposes une chose de particulier pour que cet enfant puisse accomplir une destinée glorieuse en Christ Jésus. Alors que tu as déposé dans mon cœur ce message de Joseph pour quelqu'un à qui tu as donné des promesses et il voit que les promesses sont en train de tarder, Seigneur, je viens simplement dire à cette personne, le promesse ne tarde pas. Mais à chaque fois que Dieu t'a donné une promesse, sache que le chrono a débuté, le chrono a commencé. Seigneur, merci encore Dieu de gloire pour les oreilles qui vont être disponibles à écouter les paroles de ton humble serviteur. Seigneur, parle à quelqu'un au travers de cet audio. Seigneur, laisse qu'un cœur, Dieu de gloire, puisse encore te bénir encore après avoir écouté cette exhortation. Laisse encore, Dieu de gloire, un esprit soit élevé, Dieu de gloire. Un esprit soit motivé, Seigneur. Un esprit, Seigneur, puisse encore mettre la foi en toi, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bénis encore ce moment, Dieu de gloire. Inspire-moi, Dieu de gloire, alors que tu es en train de m'utiliser comme un instrument pour communiquer ta pensée à ton peuple. Honore de Jésus-Christ. Honore ta parole, Saint-Esprit. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est puissant. Il est le Dieu qui règne à jamais. Nul n'est comme toi. Je viens simplement dire à quelqu'un, c'est ta saison de régner. C'est ta saison de manifester ta gloire. Peu importe les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de changer ta vie. Dieu a besoin que tu puisses réaliser c'est à quoi il t'a appelé. Je viens parler à ce moment précis à un Joseph. Quelqu'un qui a reçu de promesses de la part de l'Éternel. Quelqu'un qui est en train de se dire, est-ce que le rêve que j'ai eu, est-ce que les prophéties qu'on a dit sur moi, est-ce que c'est réellement c'est Dieu qui m'avait dit cela? Je viens te dire, oui, c'est réellement Dieu qui t'avait dit ça. Que le moment de difficulté ne puisse pas te faire douter de ce que Dieu t'a dit dans le moment des lumières. Oh, je viens dire à quelqu'un que le moment des ténèbres ne puisse pas te faire douter de ce que Dieu t'a dit dans le moment de lumière. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est une parole sûre et certaine qui va se réaliser autant convenable et autant précis. C'est ainsi que je viens de dire à quelqu'un, garde ta foi en Dieu. La promesse ne va pas se Alléluia. La promesse ne va pas se réaliser dans ta vie parce que tu es en train de t'inquiéter. Alléluia. La promesse va se réaliser parce que tu es en train de garder ta foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'à cause de ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Oh, je viens dire à quelqu'un, garde ta foi en Dieu. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. C'est la foi qui triomphe du monde. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Ce n'est pas tes diplômes qui triomphent du monde, mais c'est la foi. C'est ainsi que je viens dire à quelqu'un, place ta foi en Jésus-Christ. Peu importe le vent par lequel tu es en train de passer, peu importe la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais te dire, tu passeras, mais garde ta foi en Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 39. C'est une histoire que j'aime bien de Joseph que nous connaissons très bien. Pendant quelques minutes, je vais essayer de déverser, de partager avec vous le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur pour parler à quelqu'un qui a des promesses de la part de Dieu. Les promesses que tu as reçues de Dieu sont vraiment authentiques. Ne doute pas, peu importe la difficulté, peu importe la prison, peu importe on est en train de te trahir, peu importe on est en train de dire de fausseté sur toi, j'aimerais te dire Dieu est avec toi. Nous allons prendre
nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 39. Je commence à partir du verset 6. Potiphar, Genèse chapitre 39, verset 6 jusqu'à verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit: couche avec moi. Oh, je viens dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, il y aura des gens qui vont commencer à venir pour te distraire. Je viens dire à quelqu'un, sors de ta distraction. Quand Dieu te donne une promesse, l'une des manières, si tu veux voir la promesse se réaliser, il faut fuir les péchés. Alléluia. Cette femme vient pour tuer les rêves de Joseph. Cette femme vient pour détruire ce que Dieu avait déposé en Joseph. Oh, je viens dire à quelqu'un, malgré la tentation, tu ne tomberas pas. Parce que la Bible dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités, au-delà de tes habilités, au-delà de ta force. Peu importe la tentation, Dieu va prévoir un chemin pour que tu sors. Alléluia. Cette femme vient, c'est une femme mariée. Joseph, c'est un jeune homme de 17 ans qui est arrivé en Égypte. Il a personne. Dieu lui a fait une faveur. Dieu a fait qu'il puisse trouver un bon travail. Regarde, la Bible dit dans le verset 7, au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit: couche avec moi. Joseph refuse et il dit à la femme de son maître: depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant en Dieu, être aussi reconnaissant aux gens qui t'ont donné l'opportunité dans la vie. Joseph était reconnaissant. Aujourd'hui, nous voyons des gens, on t'a donné un travail et tu détournes le dos à cette personne en faisant du mal à cet homme, en faisant du mal à cette femme. Mais Joseph n'a pas fait cela. Regardez la réponse de Joseph. La Bible dit dans le verset 8, Joseph refuse et il dit à la femme de son maître: oh, je vois quelqu'un en train de refuser la mauvaise proposition. Peu importe, alléluia, le montant qu'on peut te proposer, mais je vois quelqu'un qui est en train de refuser une mauvaise proposition parce que cette personne veut garder les promesses de Dieu dans sa vie. La Bible dit ceci: Joseph refuse et il dit à la femme de son maître: depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu fais un rapport sexuel en dehors du mariage, cet rapport sexuel est assisté par des démons parce que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit que tu es. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, la seule nudité qui te bénit, c'est la nudité de la femme que tu as épousée, non même pas de ta fiancée. Même si tu es fiancé, tu n'as pas l'accès à voir la nudité de ta fiancée. Tu n'as que l'accès à la nudité de ta fiancée après le mariage. Après le mariage. Je viens dire à quelqu'un qui a reçu la promesse de la part de l'Éternel. L'un des moyens, le diable avait détruit la sémence que Dieu a mis en toi en te conduisant à l'impudicité, à te conduisant à regarder des films pornographie, à la masturbation, à l'impudicité. Je viens te dire stop, stop, si tu veux que les promesses de Dieu puissent se réaliser dans ta vie. Joseph était un garçon qui avait un cœur pur, était un garçon qui avait un esprit bien disposé. Il a dit non, il a dit non. Oh, je viens dire à quelqu'un, dis un non à cette proposition, à cette fille qui veut que tu couches avec elle. Dis non à cet homme qui veut que tu couches avec lui. Car si tu veux que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, tu dois fuir la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est toutes sortes de propositions qui est à la contre de la parole de Dieu. La femme de Potiphar est toute somme d'argent que tu sais que ça vient par une voie qui n'est pas honorable à Dieu. La femme de Potiphar est toute proposition qui t'éloigne de la présence de Dieu. La femme de Potiphar est
toutes tes propositions qui viennent nourrir ta chair, qui veut détruire ton esprit, qui veut alimenter ta chair, alors que la Bible nous dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Oh, je viens de dire à quelqu'un, dis non à la femme de Potiphar, à la femme de Potiphar, à la femme de Potiphar. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, je viens de dire à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne suis pas le vent qui est autour de toi, mais confie-toi à l'Éternel et l'Éternel changera ta destinée et l'Éternel accomplira ce qu'il t'a dit. L'un des moyens que le diable utilise aux gens qui ont reçu la promesse de Dieu afin qu'ils ne puissent pas expérimenter cela, en mettant en eux un mauvais désir, en les conduisant dans l'impudicité, en les conduisant dans toutes sortes d'immoralités sexuelles. Mais Joseph, il connaissait cela. Il a dit non à la femme de Potiphar. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a les promesses de Dieu en train de dire non à la femme de Potiphar. Même si tu étais tombé, je viens te dire, relève-toi et dis à cet homme, je le ferai plus. Si je l'avais fait, c'était par une erreur. Maintenant, j'ai une bonne conscience. Je ne tomberai plus jamais dans l'immoralité sexuelle. Je ne mentirai plus jamais pour avoir de l'argent. Je ne mentirai plus jamais pour plaire aux gens, mais je marcherai dans la vérité. Parce que la Bible me dit, le diable, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Alors qu'en Christ Jésus, nous sommes les enfants de la vérité. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité, à dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous délivre. Car la Bible me dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia, libre, alléluia. You will know the truth and the truth will set you free indeed. Hallelujah. I'm coming to talk to somebody. You need to flee away from a fornication. For fornication will destroy the promises of God upon your life. Flee away from fornication in Jesus' name. Stay blessed. The Bible says, alors, comme dans le verset 9, la Bible dit, je reprends en partie du verset 8. Joseph refuse, il dit à la femme de son maître, depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où le rapport sexuel est devenu quelque chose de banal. Mais Joseph, il est en train d'utiliser comment je peux faire quelque chose d'aussi grave et pécher contre Dieu. Et pécher contre Dieu. Ne minimisez pas le péché. Le péché détruit des destinées. Le péché détruit des vies. Le péché t'éloigne de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, chérissez les promesses de Dieu plus que toute autre chose au monde. Car les promesses de Dieu est plus cher que tout ce que le monde, tout ce que le plaisir de ce monde peut t'offrir. Joseph est en train de préserver, alléluia, la promesse, la vision qu'il avait reçue de l'Éternel en refusant de commettre l'immoralité sexuelle avec la femme d'autrui. Parce que dans le verset 9, il a dit dans cette maison, il a dit, dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Là, il est en train de parler de Potiphar, son maître. Il est reconnaissant. Il a dit, cet homme m'a fait du bien. Toi, tu es sa femme. Comment est-ce que je peux sortir avec toi, oh Seigneur? Je prie que tu puisses délivrer la jeunesse d'aujourd'hui de cette esprit de cupidité. Les jeunes sont en train de sortir avec des mamans pour simplement avoir de l'argent. Les jeunes filles avec des papas, Dieu de gloire à Dieu pour simplement avoir de l'argent. Oh Seigneur, je prie Seigneur que tu délivres Seigneur ma jeunesse, que tu délivres cette génération de ce mauvais esprit d'impudicité, de ce mauvais esprit de cupidité, Seigneur. Les gens, Dieu de gloire, aiment le plaisir du monde plus que tout. Alors que Joseph, qui n'avait même pas le Saint-Esprit, mais simplement parce qu'il connaissait les principes divins, il connaissait la parole de Dieu, parce que son
papa Jacob lui avait enseigné, lui avait inculqué les choses de Dieu. Il a dit, je ne peux jamais faire ça, malgré que je suis en Égypte, mais je suis un juif. Oh, je viens dire à quelqu'un, tu es dans le monde, mais tu n'es pas quelqu'un du monde, tu es un chrétien, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Lorsque les gens vivent dans l'immoralité sexuelle, toi tu ne dois pas aller là. Lorsque les gens mentent, toi tu ne dois pas mentir, parce que tu es le fils de la vérité, parce que tu as créé en Jésus. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je viens dire à quelqu'un, évite l'immoralité dans ta vie, évite les mensonges dans ta vie, vis ta vie selon la parole de Dieu. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Joseph était loin de ses parents. Aujourd'hui, il y a d'autres gens, ils craignent Dieu parce qu'il est à l'église, parce que le pasteur est là, parce que le frère est là. Mais quand il est seul, ils font des choses horribles. Quand tu regardes dans leur téléphone, il y a des choses horribles. Tu dis, frère, comment toi, tu es un modérateur, tu peux voir des images sales, pornographiques dans ton téléphone. Comment toi, tu es un frère en Christ, une sœur en Christ, tu peux écouter des chansons du monde. Comment ça? Oh, je prie, la crainte de Dieu puisse revenir dans nos cœurs. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit en lui, parce que la Bible nous dit, Saint-Esprit, il nous est donné une seule fois, le jour où il était descendu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu une seule fois. Alléluia. Il est venu une seule fois. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre après la mort de Jésus-Christ. Parce qu'on était des pécheurs. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter à l'homme tant que Christ n'était pas encore mort. Mais Joseph était conscient des principes de Dieu. Joseph était conscient que Dieu existe et Dieu n'aime pas l'immoralité sexuelle. Alors que nous, aujourd'hui, Dieu il nous a donné la croix. Dieu nous a donné la parole de Dieu. Dieu, il nous a donné le Saint-Esprit. Et nous nous justifions dans les péchés. Dieu ne pardonne pas les gens qui justifient leurs péchés. Mais Dieu pardonne les gens qui reconnaissent leurs péchés, qui les confessent et qui les abandonnent. Alléluia. Celui qui demeure dans le péché ne peut pas réussir dans sa vie. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 28 et 13. Alléluia. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il n'y a pas que confesser. Après avoir confessé ton péché, tu dois les délaisser. Tu dois les délaisser. You must leave it so that the Holy Spirit can take over. Quand tu confesses le péché, tu dois abandonner afin que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Parce que si le Saint-Esprit te conduit, j'aimerais dire, tu ne peux jamais tomber dans le mal. Tu ne peux jamais tomber dans l'immoralité. Joseph a dit, dans cette maison, il y a Potiphar n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Oh, j'aimerais que si tu es en train de me suivre, tu puisses faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur, je ne toucherai jamais à une autre femme. Je ne toucherai jamais à une autre femme. Je ne toucherai jamais à une autre femme. Aller toucher à une autre femme, c'est se détruire toi-même. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, fais cette déclaration avec moi. Je ne toucherai jamais à une autre femme. Je ne toucherai jamais à une autre femme. Tant que célibataire, je vais me garder pur jusqu'à mon mariage. Et dans mon mariage, je vais rester fidèle à ma femme jusqu'à ce que je vais mourir ou jusqu'à ce que tu vas revenir pour me prendre. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Et en tant qu'aussi marié, Seigneur, je ne toucherai pas à une autre femme. Je ne tromperai pas à une autre femme. Et si tu as fait cette prière, laisse que la grâce de Dieu repose sur toi et que Dieu te distingue et que ton couple et que ta vie puisse être un signe au milieu de cette génération au nom de Jésus. Je ne toucherai pas à une autre femme. Joseph a dit, je ne toucherai pas à une autre femme. 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 Je ne coucherai pas avec une femme avant le mariage. Au nom de Jésus, c'est possible avec la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, Potiphar n'a plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Tous les jours,
Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle, mais Joseph ne l'écouta pas. Oh, je viens te dire, ne te justifie pas en disant, cette femme-là, elle a tellement insisté que je tombais. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de tomber parce que Dieu a dit, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes capacités. À chaque fois que tu tombes dans le péché, qu'importe le nom du péché, c'est-à-dire que tu as décidé de tomber. Tu as décidé de tomber. Et si tu es tombé, je viens te dire, lève-toi. Demande pardon à Dieu. Et le Saint-Esprit t'aidera de ne plus tomber. De ne plus tomber. Et cette femme était en train d'insister. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les filles commencent à s'habiller à moitié nu en laissant l'air sain dehors, l'air fesses dehors que tu dois dire, il faut que je pars coucher avec. Et non, tu es l'enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Tu dois te préserver. Tu dois te contrôler. Alléluia. Tu dois te contrôler. La Bible dit c'était régulièrement. Alléluia. La Bible dit c'était chaque jour. C'était chaque jour. Mais toi, ça peut être une seule jour. Alléluia. Ça peut être un seul jour, une seule journée que tu étais tenté et tu es tombé. Oh mon frère, pourquoi tu peux être faible jusqu'à ce point-là? Mais Joseph, la Bible nous dit dans le verset 10 du Genèse chapitre 39, la Bible dit tous les jours la femme de Potiphar demandait à Joseph de venir dans son lit. Alléluia. Tous les jours, il refusait. Toi, c'était simplement un seul jour et tu dis, oh, je vais tomber. Non, la Bible dit, Joseph, c'était tous les jours. Je viens te dire, ne cède pas ma soeur, ne cède pas mon frère à cette tentation, parce que la tentation détruit des destinées. Alléluia. La tentation détruit des destinées. Ne sois pas un lâche. Alléluia. Maîtrise ton corps. La Bible nous dit le fruit du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. L'un des signes aussi, tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement chakabro ketenderebo, chekamanderebo. C'était non. L'un des signes aussi que tu as le Saint-Esprit, savoir la maîtrise de soi. De ne pas tromper ta femme. En tant que célibataire, de ne pas aller à la fornication. De ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas vivre dans le péché. C'est l'un des signes aussi que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est aussi l'un des signes que tu as reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous croyons que à recevoir le Saint-Esprit, c'est simplement chakabro keterebo. Non, ce n'est pas simplement ça. C'est aussi être en mesure de contrôler sa libido. C'est aussi être capable de dire, malgré que tu as le désir d'aller avec une femme, tu dis non, je ne commettrai jamais l'immoralité sexuelle. C'est aussi avoir la capacité, malgré que tu traverses alléluia, une période de crise, tu as l'opportunité d'avoir l'argent, mais tu dis, c'est par une voie sale. Je ne peux jamais mentir pour avoir l'argent. Je ne peux jamais tuer pour avoir l'argent. Je ne peux jamais sortir avec une femme qui n'est pas la mienne pour avoir l'argent. Je ne peux pas aller avec un homme en dehors du mariage pour avoir l'argent. C'est aussi l'un des signes que tu as reçu le Saint-Esprit en disant non au péché. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous croyons que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est simplement quelqu'un qui prophétise. C'est simplement quelqu'un qui chante en langue, qui parle en langue, qui fait des miracles. Non, quelqu'un qui a reçu réellement le Saint-Esprit, il refuse le péché. Quelqu'un qui a reçu réellement le Saint-Esprit, il vit dans la sanctification. Quelqu'un qui a reçu réellement le Saint-Esprit, il est fidèle à sa femme. Quelqu'un qui a réellement reçu le Saint-Esprit, il prend très bien soin de sa famille, de ses enfants. Alléluia. Quelqu'un qui a réellement reçu le Saint-Esprit, il est fidèle à sa fiancée ou à son fiancé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils viennent à l'église fiancés, mais infidèles. Alléluia. Ils n'ont pas les paroles de sa bouche. Si tu es dans cette vie, mon frère, ma soeur, alors que tu veux écouter cet audio, stoppe-toi. Plaire à Dieu, crier à Dieu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. This is your season to shine again. Je viens dire à quelqu'un, cette année c'est une saison que tu dois manifester la gloire de Dieu. Mais tant que tu vis dans le péché, tu ne peux jamais manifester la gloire de Dieu. Alors le Seigneur a envoyé cette parole pour que tu puisses fuir loin du péché, vivre dans la sanctification, te consacrer à Dieu, être fidèle à lui obéir et passe du temps à lire la parole de Dieu, passe du temps à méditer la parole de Dieu. C'est ainsi que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Joseph, malgré qu'il était loin de ses parents, mais il a continué à marcher dans la crainte de Dieu. Il a commencé à marcher, il a
continuer à demeurer dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh, demeure dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Il a dit, mais Joseph ne l'écoutait pas tous les jours. Et le verset 11 nous dit, alléluia, un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph car la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit, couche avec moi. Oh, j'aimerais te dire, le fait qu'une fille a dit, viens coucher avec moi, ce n'est pas... Alléluia, ce n'est pas un permis. Tu n'as pas reçu une autorisation d'aller avec elle. Alléluia. Tu dois te contenir. Tu dois avoir la capacité de te contenir. Quand réellement tu as reçu le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. Alléluia. Joseph, il était conscient. Il était conscient que Dieu était avec lui. Il était conscient que Dieu est avec lui. Parce que quand on lit dans le verset D du même chapitre du Genèse 39, la Bible dit, le Seigneur est avec Joseph et tout lui récit. Alléluia. Es-tu conscient que Jésus-Christ est avec toi? Si réellement tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, tu ne mentiras pas pour avoir l'argent. Si réellement tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, tu ne sortiras pas avec la femme d'autrui. Si réellement tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, tu ne peux pas te masturber. Si réellement tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, tu ne peux pas te donner à la pornographie. Si réellement tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, tu ne peux pas tricher en classe. Aujourd'hui, on a des gens qui ont terminé des études, mais sont des tricheurs. Tu as péché contre Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu puisses l'utiliser, afin qu'au travers aussi de ton intelligence, d'autres gens puissent glorifier, célébrer le Seigneur. Quelle honte, toi, chrétien, tu es en train d'étudier avec les païens, mais tu triches. Oh, tu dois leur montrer que ton Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre. La Bible dit, celui qui manque de l'intelligence, qu'il demande à l'Éternel. Toi qui pars à l'école, même si tu as l'école primaire, humanité, secondaire, université, stop de tricher. Passe du temps à revoir tes cours. Si tu as un cours que tu ne comprends pas, demande à un ami de t'expliquer. Si aussi l'ami ne comprend toujours pas, agenouille-toi dans ta présence. La Bible nous dit, Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, il maîtrise toutes choses. C'est lui, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Il connaît tout. La Bible dit, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit peut aussi t'enseigner la mathématique. Ne triche pas, ne corromps pas les assistants, le professeur pour passer des promotions. Aie confiance à Dieu, étudie et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Joseph était conscient que Dieu était avec lui, comme j'ai bien souligné dans le verset D du Genèse 39. La Bible dit, le Seigneur est avec Joseph et tout lui récit. Et tout lui récit. Et tout lui récit. Joseph était tellement conscient que le Seigneur était avec lui. Dans le verset 12, lorsque la femme de Potiphar a dit, la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement. Ce n'est pas parce qu'une fille t'a serré dans le corps que tu dois tomber. Non, tu dois fuir. Et j'aime beaucoup la réaction de Joseph. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Oh my God, my God, my God, alléluia. Oh, je viens de dire à quelqu'un, quand réellement tu as rencontré Jésus, tu n'as pas besoin que les gens puissent être là pour que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Mais quand tu as si Jésus-Christ, tu es tellement conscient que Dieu est avec toi. Même quand tu es seul dans ta chambre, tu ne peux pas voir des sales images dans ton téléphone. Même lorsque tu es seul là où il y a beaucoup d'argent, même quand tu es pendant une période de crise, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas parce que tu es conscient que l'Éternel est ton berger, est ton bon berger. Oh, je viens de dire à quelqu'un, il faut fuir les péchés. Dans cette année 2017, j'aimerais te dire, si tu veux que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie, tu dois fuir les péchés, refuser les péchés, refuser les péchés. Imaginez que si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, tous les rêves, alléluia, tous les rêves que cet enfant avait reçus de l'Éternel allaient s'écrouler, allaient disparaître. Mais il était conscient. Il a dit, lorsque tu as reçu quelque chose de Dieu, si tu veux que tu puisses le voir se réaliser, il faut craindre le Seigneur. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Et Joseph a marché dans la sanctification. Et si tu peux lire tous les chapitres, vous pouvez lire que la femme de Potiphar avait menti pour qu'on puisse arrêter Joseph. Combien aujourd'hui il y a des femmes, vous avez des enfants,
Vous savez que cet enfant n'en appartient pas à votre mari. Oh, je mérite dire, si tu es dans cette situation, je mérite dire la vérité. Vaut mieux vivre dans la vérité que vivre dans l'hypocrisie. Alléluia. Vaut mieux vivre dans la vérité que vivre dans l'hypocrisie. Et dans le verset 12, la Bible dit, la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans le main et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui disant, en lui laissant son vêtement dans le main. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit, regardez, mon mari nous a amené un hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi. Oh, ma soeur, si tu sais que tu avais menti, alléluia, à propos de quelqu'un, aujourd'hui, alors que tu veux écouter cette parole, réponds-toi. Réponds-toi. Cet homme avait pleuré, il a dit, ce n'est pas moi qui ai engrossé, alléluia, cette fille, mais tu as dit, c'est toi. Oh, si tu es dans cette situation, répands-toi, alléluia, répands-toi, alléluia, répands-toi, si tu veux réellement avoir la vie éternelle. Alors, elle appelle ses serviteurs et leur dit, beaucoup de gens ont dit de fausseté sur des gens. Quel plaisir a-t-il de dire de fausseté, de dire aux autres des choses que quelqu'un d'autre n'a pas fait, n'a pas dit. Si tu es dans cette situation, alors que tu veux écouter cette exhortation, que la parole de Dieu touche ton cœur. La Bible me dit, si aujourd'hui tu attends ta parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu as détruit des vies par ta bouche. Tu as menti au sujet des gens pour qu'on puisse te donner de l'argent. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi alors que tu es marié. Tu es marié, tu es dans la maison du mariage et tu sais que d'autres enfants que tu as eu avec ton mari, ce n'est pas les enfants de ton mari. Réponds-toi alors que tu veux écouter cet audio. Alors que toi aussi, homme, tu es marié, ta femme ne sait pas que tu as des enfants à l'extérieur. Dis la vérité à ta femme si tu veux réellement voir la vie éternelle. Car Jésus est en train de revenir. Il veut que tu puisses mettre ta vie en ordre. Cette vie que nous sommes en train de vivre sur la terre est temporaire, Et je viens te dire, répands-toi, 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 car Jésus-Christ arrive. Car Jésus-Christ arrive. Pense un peu à l'éternité. Bien sûr que tu es étudié, tu as un travail, tu as une maison, tu as des véhicules, tu as des compagnies. Par-ci, par-là, tu voyages partout où tu veux. Mais je m'aurais te dire, un jour tu mourras. Et quand tu mourras, où passeras-tu ton éternité? La vie que nous sommes en train de vivre ne peut jamais être comparée à l'éternité. Je viens te dire, si tu es encore dans le mal et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, je t'en supplie, viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Ne demeure plus dans l'hypocrisie. Ne demeure plus dans l'hypocrisie. Alléluia, la Bible dit, devant lui rien ne lui est caché. Que sers-tu à toi que tu puisses paraître pur aux yeux des gens alors qu'aux yeux de Dieu tu es très sale. Aux yeux de Dieu tu es très sale. Le jour où tu mourras, on te mettra dans ton cercueil. Tes amis ne seront pas avec toi. Ta femme ne sera pas avec toi. Tes parents ne seront pas avec toi. Tu seras seul en train d'affronter les jugements. C'est ici que Dieu veut que tu puisses mettre ta vie en ordre. Après ta mort, aucune prière ne peut changer ta destination. Tu peux que changer ta destination maintenant que tu es vivant. Car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, c'est ainsi que tu seras sauvé. Alléluia. Un mort ne peut plus confesser. C'est le temps que Dieu te donne de confesser Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ en toi te donne la capacité de vaincre l'impudicité, de vaincre toutes sortes de péchés, toutes sortes. Alléluia. 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 Laisse que le nom de Jésus soit sauvé parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mets ta vie en ordre alors que tu es en train d'écouter cet audio. Cet audio est venu pour toi. Dieu est venu pour te parler. Dieu est venu pour que tu puisses vivre sa main dans ta vie. Afin que tu témoignes de tes bienfaits. Afin que tu témoignes de ses bienfaits dans ta vie. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime réellement. Mon frère, ma soeur. Et si tu es en train d'écouter cet audio, ne t'arrête pas au milieu, va jusqu'au bout de cet audio. Va jusqu'au bout de cet audio parce qu'il y a des instructions que Dieu veut te donner au travers de cet audio. Si tu veux que tes promesses soient réalisées, il faut fuir l'impudicité,
fuir les péchés. Être conscient que Dieu est avec toi. Es-tu conscient que Jésus-Christ est avec toi? Si réellement que tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, pourquoi demeurer dans le mal? Si tu demeures dans le mal, cela signifie que tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Tu n'es pas conscient. Quelqu'un qui est conscient que Dieu est avec lui ne demeure pas dans le mal. Quand il tombe, il se relève. Il plaire la miséricorde de Dieu. Regardez l'attitude de David. Après avoir tombé avec Bathsheba, Dieu a envoyé son prophète pour lui parler. Immédiatement, il a commencé à intercéder le Seigneur. Il a commencé à prier. Il a commencé à supplier le Seigneur de lui pardonner parce qu'il était conscient. Comment tu peux planifier des péchés? Oh, si tu es dans cette vie, arrête. Confie-toi au Saint-Esprit et il t'aidera de vivre une vie victorieuse, une vie qui glorifie le Seigneur. Je continue ma lecture dans le verset 14. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit: regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais je poussais un grand cri. C'est ainsi que j'avais dit: si tu as dit de fausseté sur quelqu'un, répands-toi. Allez demander pardon. Alors quand il m'a entendu crier, appeler, il s'en fout tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Alors elle lui raconte la même chose. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Oh, cette femme était consciente que coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, ça rend sale. Alors que cette femme est une menteuse. C'est elle qui voulait salir la vie d'un jeune. Oh, mais Joseph, regardez ce que cette femme a dit. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Oh, ma soeur, tu vois, à chaque fois que tu es en train de sortir avec des hommes en dehors du mariage, tu t'es sali. Toi, jeune homme, à chaque fois que tu sors avec des filles pour te faire plaisir que tu n'as pas épousé, tu t'es sali. Ça te rend sale. Bien sûr que tu peux avoir de beaux habits. Bien sûr que tu peux mettre des rouges à lèvres. Bien sûr que tu peux te parfumer. Tu as une jolie voiture. Alléluia, tu es sale. Tu es sale, tu es sale. Cette femme avait un mauvais esprit. Elle voulait salir la vie de Joseph. Regardez ce qu'il dit. Il a bien dit: l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Oh, je me salirai jamais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un: je me salirai jamais. Oh, j'aimerais te dire à chaque fois que tu pars ailleurs, toi qui es marié pour coucher avec une autre femme, tu t'es sali, tu salis ton esprit, tu salis ton âme, tu salis ton corps. Parce que la Bible dit: celui qui couche avec une prostituée deviennent une seule chair, alléluia, avec elle. Oh mon Dieu, sois conscient que l'impudicité te salit, le péché te salit. Et le verset 18 dit: quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. Quand le maître entend ce que la femme lui rencontre, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit: soyez heureux lorsqu'on va vous persécuter à cause de moi. La Bible dit: lorsqu'on parle de mal de vous, mais quand on vient chez vous, qu'on ne peut jamais trouver ce mal dont on a parlé concernant de vous. Oh, je viens dire à quelqu'un, si tu veux que les promesses que tu as reçues de Dieu puissent se réaliser, tu dois être conscient que Dieu est avec toi. Joseph était conscient que le Seigneur est avec lui. C'est pour cela qu'il ne pouvait jamais coucher avec la femme de Potiphar. Si tu veux que les promesses de Dieu ne puissent pas se réaliser dans ta vie, continue à vivre dans le péché. Continue à vivre dans le péché. C'est la même chose qui est arrivée aux enfants d'Israël. Quand Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte, d'autres ne sont pas arrivés à Canaan, non parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent arriver, mais parce qu'ils ont commencé à vivre dans l'impudicité, dans le désert. Ils ont commencé à vivre dans l'immoralité. Alléluia. À
péché contre le Seigneur. Ils ont perdu la foi. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Regarde depuis que tu étais né jusqu'à ce jour et Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne l'habilité alors que d'autres de ta génération, ils sont morts. Mais toi, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Dieu te donne l'opportunité de vivre jusqu'à ce jour pour que tu puisses te repentir de tes péchés. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer dans le péché. Tu es en train de partir à l'église, mais le péché, tu ne veux pas abandonner. Tu manques là. Tu fais du mal à toi-même parce que Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Mais il veut que tu puisses prospérer. Si tu veux que tu puisses prospérer, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Comment tu peux vivre une vie de sainteté alors que toi, tu n'aimes pas la prière? Comment tu veux vivre une vie de sainteté alors que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Tu dois donner ta vie à Jésus si réellement tu veux que tu puisses être victorieux sur la terre. C'est la présence du Christ dans ta vie qui te donne la victoire sur le péché. C'est la présence du Christ dans ta vie qui te donne la supériorité sur le monde spirituel. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. C'est ta saison de régner. C'est ton année de manifester la gloire de Dieu. Alors, donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, alors que je vais prier, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je pêche contre toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Sois le maître de ma vie. Laisse que ton sang le plus précieux, qui a coulé à la montagne de Golgotha pour moi, me lave de tous mes péchés. Sois le maître de ma vie. Merci pour la vie éternelle. Merci de m'avoir pardonné. Merci de ta présence dans ma vie maintenant. Merci pour le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus, alors que tu étais tombé, tu peux aussi faire la même prière. Demander à Dieu de t'aider. Tu ne peux que réussir ta vie chrétienne si réellement tu te disciplines toi-même. En suivant ce que la parole de Dieu nous dit. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il est en train de dire, regardez les athlètes dans les stades. Ils s'imposent toutes sortes de disciplines pour remporter une couronne corruptible, mais alors que nous, c'est pour remporter une couronne incorruptible. C'est ainsi que je m'impose toutes sortes de disciplines. Veille sur toi, discipline-toi, car Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses accomplir de grandes choses avec lui. Car Dieu veut qu'au travers de toi, beaucoup de gens puissent lui connaître. Fuis loin de l'impudicité. Fuis loin de toutes sortes de péchés. C'est ainsi que tu accompliras ta destinée. Et sois conscient que Dieu est avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te donne l'habileté de manifester sa puissance dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen.